Nous nous tenons en sa présence. Nous vous invitons à vous mettre debout. Tous ensemble. Nous nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour. Juste avant d'introduire ce moment de prière 2 à 2, je voudrais vous présenter celle qui sera responsable de la prière durant tout le week-end. C'est la sœur Guylaine Mélina, tout ce que nous connaissons. Je lui cède les mots qu'elle va vous présenter, nous présenter. Je vous invite à vous rasseoir. Merci. Alors, durant tout ce week-end, bonsoir à tous et bon sabbat. Alors, durant tout ce week-end, nous aurons effectivement des moments de prière où nous allons remettre ce moment à l'Éternel. Alors, en ce soir, pour cette première partie, j'aimerais introduire ce moment de prière par une citation d'Ellen White qui se trouve dans le ministère évangélique, chapitre 7, les réunions administratives. Écoutez. Dans toutes nos réunions administratives, aussi bien que dans les réunions religieuses et les réunions familières, nous avons besoin que Jésus se tienne à nos côtés comme notre guide et notre conseiller. La tendance à la légèreté ne se manifestera pas si l'on se rend compte de la présence du Seigneur. Lorsqu'on accordera plus d'attention à la prière et que l'on considérera avec sérieux les sujets essentiels, le ton de nos réunions administratives changera et s'élèvera. Tous comprendront qu'ils se sont réunis pour dresser des plans afin de faire progresser une œuvre dont le seul objet est de sauver les âmes. Je termine par celle-ci. Ayons bien dans l'esprit que Jésus est au milieu de nous. Alors l'influence énoblissante de l'esprit reposera sur l'assemblée. Il deviendra évident que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, pleine de miséricorde et de bons fruits, et qu'elle ne peut être sujette à l'erreur. Dans tous les plans qui seront faits et les décisions qui seront prises, il y aura cette charité qui ne recherche point son intérêt, ne s'irrite point,
ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité qui excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 5 à 7. Donc sur ces quelques conseils de la part de la servante de notre Seigneur, nous allons nous mettre 2 à 2 et nous allons justement prier. Je vais vous donner quelques sujets de prière, donc quelques pistes, et vous pouvez en ajouter. Tout d'abord, nous allons demander au Seigneur que durant tout ce week-end, qu'il préside cette assemblée. Nous voulons remettre cette assemblée entre les mains du Seigneur. Donc nous demandons au Seigneur, nous prions en ce soir pour que le Seigneur préside, l'Éternel lui-même préside cette assemblée. Qu'il nous accorde aussi la sagesse, sa sagesse et son intelligence. Ensuite, nous allons demander au Seigneur que toute décision et tout plan soit pour l'avancement de son œuvre ici à la Martinique. Je reprends, que toute décision prise, tout plan soit pour l'avancement de son œuvre ici à la Martinique. Et enfin, nous demanderons au Seigneur de nous laisser utiliser par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous utilise, mais que nous nous laissons aussi utiliser par le Saint-Esprit. Mettons-nous à genoux 2 à 2. Nous prions, nous avons quelques minutes. Et ensuite, je vais prononcer le moment final par une prière que moi-même je vais adresser. Merci.
Nous gardons notre position pour la prière. Notre Dieu Tout-Puissant, notre Roi des Rois. À toi la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce temps de prière que tu nous accordes. Alors, Seigneur, que cette assemblée générale commence par ce temps fort, spirituel, Seigneur. Nous voulons te remettre ce moment. Nous voulons te l'accorder, Seigneur, afin que toi-même puisses prendre la direction, que tu diriges ce moment important, ce week-end, Seigneur, spécial. Tout ceci pour l'avancement de ton œuvre ici à la Martinique. Nous voulons nous effacer, Seigneur, afin que ton Esprit Saint puisse prendre le dessus, Seigneur. Nous ne sommes rien, pauvres humains que nous sommes, pécheurs que nous sommes. Mais en ce soir, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Nous savons, Seigneur, qu'avec toi à la barre, tout se passera très bien, Seigneur, selon ta volonté. Et tu feras des choses extraordinaires pendant ce week-end, Seigneur, car nous croyons en toi, nous croyons ta puissance, nous croyons ta force, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons que ton Esprit Saint plane sur ce lieu durant ce week-end, du début jusqu'à la fin, et que tout ce qui se fait, qui se fera, Seigneur, qui se fait maintenant et qui se fera pendant le week-end jusqu'à la fin, Seigneur, soit sous la direction de ton Esprit Saint, Seigneur. Nous déclarons ce soir, Seigneur, que tout ce qui se fera sera fait sous la direction de ton Esprit Saint. Nous te disons merci, gloire à toi, Seigneur, et que tous ceux qui sont délégués soient en parfaite santé pour pouvoir assister, Seigneur, à ce moment important. Tous ceux qui participent aussi à cette assemblée, Seigneur, puissent aussi être en parfaite santé. Oh Seigneur, merci. Nous te disons gloire à toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Merci.
Frères et sœurs, chers amis, chère assemblée, chère Église, bonsoir. Je souhaite à chacun de vous un excellent sabbat. Je prie le Seigneur qu'il continue de nous bénir durant cette 16e assemblée générale ordinaire. J'ai donc le privilège de partager ce soir une méditation basée sur un texte de la Bible qui, je précise, que j'apprécie énormément, particulièrement. Mais juste avant d'ouvrir la parole, je vous invite à incliner la tête, fermer les yeux et faisons monter au Seigneur cette courte prière. Notre Dieu et notre Père, parle à nos cœurs au travers de ta parole, que nous soyons touchés, que nous soyons transformés et que nous soyons à ton service, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre avec moi ce passage qui se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 19, le verset 21. Proverbe 19, le verset 21. Proverbe 19, verset 21. Et je lis ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur. Alors lorsque nous parlons de cœur, chers amis, bien évidemment, il s'agit du centre de nos pensées, là où nous réfléchissons, là où nous méditons, là où nous prenons des décisions. Et la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Avant d'aller plus loin, j'ai un aveu à faire. Je vous ai dit au départ que ce passage, je l'apprécie particulièrement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, je peux le dire aujourd'hui, c'est un texte que je n'aimais pas, que je n'appréciais pas, qui me gênait particulièrement, et je vais expliquer pourquoi. Lorsque j'ai fait attention à ce passage, j'étais à une période où justement je réfléchissais à mon avenir professionnel. Et je lis ce texte qui me dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, peut-être beaucoup d'ambition, beaucoup de vision, beaucoup de souhaits, mais c'est le dessein, le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Et donc j'avais l'impression que, comme souvent, le plan de Dieu n'est pas forcément notre plan. Et d'ailleurs, on l'entend à l'Église, les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Les projets de Dieu ne sont pas nos projets. Alors je me suis posé la question, à quoi ça me sert d'avoir des projets, d'avoir des plans, si au final ils sont opposés à ceux de Dieu et que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. J'ai eu du mal avec ce passage pendant longtemps, mais le Seigneur est bon, chers amis. Il m'a permis, au fur et à mesure de ma course, de lire d'autres textes dans la Bible et de comprendre et de saisir l'importance de ce texte qui, je le crois, est inspiré. Il y a 3 leçons que je voudrais partager avec vous, basées sur ce passage du livre des Proverbes. La première chose, et je vais m'inspirer toujours de ce livre, nous allons lire cette fois-ci Proverbe 21, le verset 2, qui dit ceci: toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est qui? C'est l'Éternel. Chers amis, il y a une réalité peut-être difficile à accepter, mais qu'il faut quand même intégrer dans notre esprit, c'est que nous sommes tous des êtres limités. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on n'entend pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais Dieu, le Dieu créateur, chers amis, sait tout. Il entend tout. Il voit tout. D'ailleurs, l'avenir n'est pas un mystère pour lui puisqu'il connaît la fin dès le commencement. Il est au-dessus de tout. Mais nous, chers amis, en tant que créatures, en tant qu'êtres humains, nous sommes limités. Nous sommes limités. Non seulement nous sommes limités, mais il y a autre chose. Dans Jérémie 17, le verset 9, la Bible dit que le cœur donc, de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Une autre version dit que ce cœur est désespérément malade. À cause du péché, chers amis, nous sommes tous des personnes malades. Vous savez, on peut se retrouver le samedi matin à participer à un service d'adoration. Et pendant le message, nous disons haut et fort, Amen. Nous disons gloire à Dieu. Mais arrivé sur le parking sanctifié, parce que c'est le parking de l'église, nous arrivons malgré tout à échanger des propos qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nos cœurs
sont tortueux parce que nous sommes atteints et touchés par le péché. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'être humain, le chrétien, même avec ses meilleures intentions, n'est pas toujours fiable. Mais notre Dieu l'est, chers amis. Il n'a aucune faiblesse. Il est parfait. Et nous pouvons compter sur lui à tout moment. C'est la raison pour laquelle il est essentiel et important pour nous que ce soit le plan de Dieu qui s'accomplisse. Le deuxième point, c'est que le succès appartient à Dieu. Dans Proverbe 16, le verset 3, et d'ailleurs c'est un verset que j'ai croisé qui m'a permis de comprendre un peu mieux ce que Proverbe 19 déclare. Proverbe 16, verset 3 dit ceci, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Chers amis, quand Dieu fait partie de l'équation, la chose fonctionne. Quand Dieu est là, qu'il est présent, ça marche. D'ailleurs, quand le texte dit qu'il faut recommander nos projets à l'Éternel, il ne s'agit pas pour nous de les mettre en place, de tout planifier, de même mettre en exécution et ensuite de dire, Seigneur, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu peux bénir? Non, non. Il s'agit pour nous de mettre Dieu à la place qu'il mérite. Et la place que le Seigneur mérite, chers amis, c'est la première. Ça veut dire que lorsque je veux initier quelque chose, je m'assure que Dieu commence avec moi ce projet. Il s'agit pour nous de décharger toutes choses et laisser Dieu conduire jusqu'au bout afin que nous ayons du succès. En d'autres termes, en d'autres mots, chers amis, il s'agit pour chacun de nous, que nous soyons pasteurs, délégués, administrateurs ou quoi que ce soit d'autre, il s'agit pour nous, chacun, d'être des instruments et pas l'instrumentiste. Ce n'est pas au piano de dire la mélodie qu'il faut jouer, c'est au pianiste. Ce n'est pas à nous de décider, de prendre des décisions et des orientations, c'est au Saint-Esprit. Nous sommes des êtres humains, des enfants de Dieu, des chrétiens, des adventistes que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas notre volonté, mais celle de Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu qui doit s'accomplir. Et le dernier point, grâce à ce texte, chers amis, j'ai saisi une autre chose qui est très importante. C'est que Dieu aura toujours le dernier mot. Je relis une dernière fois ce passage dans Proverbe 19, le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous savez, il y a ce que Dieu veut et ce qu'il permet. Je reprends cela. Il y a ce que Dieu veut, sa volonté, et puis il y a ce qu'il permet. Je prends un exemple pour illustrer. Job, un homme de Dieu, a été touché par le malheur, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu? Est-ce que c'était dans le plan du Seigneur? Est-ce que Dieu a cherché à attaquer Job? Lorsque nous lisons le texte, nous comprenons que non. C'est Satan, l'ennemi, qui l'a attaqué. Mais Dieu a permis. Même si ce n'était pas la volonté de Dieu, tout ce que Dieu permet ne va jamais entraver son plan initial. Ce que j'essaie de dire, chers amis, c'est que quelquefois à l'Église, nous pouvons voir des choses se passer et on comprend très bien que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si Dieu permet, sachez que ce qu'il permet ne va jamais entraver son plan final. Parce que le dernier mot appartient toujours au Seigneur. Et je voudrais dire ceci pour terminer. Chers amis, nous sommes venus pour passer ce week-end ensemble. Et peut-être que ce soir, nous sommes déjà venus avec dans notre esprit, dans nos pensées, avec des plans. Nous sommes venus avec des plans. Nous sommes venus avec des projets. Nous sommes venus avec des désirs. Nous sommes venus avec une vision. Peut-être même que nous sommes venus avec des pronostics. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Chers amis, que nous soyons pas l'instrumentiste, mais l'instrument entre les mains du Seigneur et que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous vous invitons maintenant à vous tenir debout et nous allons ensemble entonner un medley
qui sera composé de 2 chants. Dans mon âme, un beau soleil brille. Et nous terminerons par un gloire à Dieu, à savoir le refrain du numéro 505. Nous commencerons par le refrain « Oh, quel beau soleil dans mon âme ». Dans mon âme, un beau soleil brille. Dans mon âme, le soleil brille, son rayon pur et joyeux. Les bords d'éclat qui scintillent, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. Mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Les ténèbres de ténèbres comparent un jour nouveau. Au loin fuyez, ombre funèbre dans un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Merci à Sylvain. Alors que nous allons vivre notre deuxième temps de prière par groupe de 2, nous vous invitons dans un premier temps à changer de partenaire de prière. Et juste avant de prier, nous vous invitons aussi à faire connaissance quelques secondes avec la personne avec qui vous allez prier. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes une grande famille et nous croyons qu'il est bon de pouvoir savoir avec qui nous prions. Enfin, nous vous invitons à considérer cette courte citation de la plume inspirée afin d'introduire ce moment. Dans le livre Ministère évangélique, il est dit ici, à ceux qui sont chargés d'une tâche sacrée s'adresse cette injonction solennelle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ésaïe 52, verset 11. Dans toutes nos institutions, que l'égoïsme fasse place à l'amour désintéressé et au travail pour les âmes au près et au loin. Amen. Les sujets de prière que nous vous proposons, et nous vous laissons aussi le soin de pouvoir élargir avec votre partenaire de prière. Nous voulons considérer la méditation du pasteur Desca, ainsi que le texte biblique Ésaïe 52, verset 11. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Nous voulons aussi demander la présence du Saint-Esprit afin d'agir ici dans les travaux de l'Assemblée. Enfin, nous voulons aussi prier pour la Martinique
pour les défis et les crises qu'elle traverse en cet instant. Je vous invite à prier ensemble. Comme pour la première session, chers amis, nous souhaitons, après ce temps de partage autour de la prière par groupe de 2, prier une fois de plus le Seigneur, intercéder et réclamer sa grâce. Nous inclinons la tête, nous fermons les yeux. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous te disons merci parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu aimant, un Dieu qui nous sauve, un Dieu qui entend. Merci pour toutes ces requêtes qui sont montées jusqu'à toi. Nous avons l'assurance que tu les as reçues, accueillis à ton trône de grâce et qu'assurément, tu vas déverser tes bénédictions et répondre au-delà de nos espérances. Une fois de plus, nous remettons cette assemblée entre tes mains. Te prions, Seigneur, de faire de chacun de nous tes instruments, que par ta grâce, tu puisses nous utiliser comme tu le désires et que ton œuvre puisse avancer, que nous puissions briller pour ta gloire, proclamer la bonne nouvelle et qu'enfin Jésus puisse revenir nous chercher pour nous emmener dans ce pays où la maladie et la mort ne seront plus. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir vivre ce temps fort avec amour, dans la louange,
et que ton nom soit glorifié, exalté. Merci de nous avoir entendus. Merci d'avoir exaucé. Nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, chers délégués, chers collègues, c'est une joie d'être avec vous en ce soir. Amen. De vivre tout ensemble cette 16e Assemblée générale ordinaire. Et nous prions et nous savons que le Seigneur est avec nous et qu'il nous accompagnera durant tout ce week-end. Et nous disons gloire à Dieu à cela. Donc pour ma courte intervention, j'aimerais vous inviter à considérer avec moi ce passage qui est tiré de l'Évangile selon Marc, au verset 35 à 41. Marc 4, verset 35 à 41. Avant de lire, j'aimerais faire cette courte prière. Notre Dieu, notre Père, alors que nous apprêtons à ouvrir ta parole, donne, Seigneur, nous parler, nous interpeller et nous convaincre par l'intermédiaire de ton Esprit Saint. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de froid ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Dans ce récit, nous voyons Jésus et ses disciples dans une barque pendant une tempête. Nous voyons un Jésus qui dort paisiblement alors que la tempête fait rage autour d'eux. Nous voyons aussi des disciples pris de panique qui crient à Jésus afin qu'il puisse répondre à leur peur et leur anxiété. Jésus se lève alors avec autorité et calme la tempête. Mais nous voyons qu'après, Jésus dira quelque chose. Jésus dira ceci: « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas de froid ?» Dans notre posture de disciples, crier à Jésus lorsque les choses vont mal est une nécessité, n'est-ce pas? Réveiller le Jésus qui dort est essentiel lorsqu'on est dépassé, secoué par les difficultés, les obstacles et les imprévus. Et pourtant, on voit que Jésus va réprimander les disciples. Pourquoi Jésus les a-t-il réprimandés? Parce qu'il savait que même au milieu des tempêtes de la vie, même face à l'adversité et aux défis, la foi en Dieu est ce qui donne la force de continuer, d'avancer, et je dis amen à cela. On dirait que Jésus ne voulait pas vraiment être réveillé pour calmer la tempête, mais qu'il désirait surtout que la foi de ses disciples soit réveillée au milieu de la tempête. Amen. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Ma femme n'est pas là ce soir, mais elle m'a donné l'autorisation de raconter cette histoire insolite. Je peux vous la raconter, vous pouvez me dire non, vous pouvez me dire pasteur ou Harry, non, c'est ton intimité, c'est ta vie privée, ne raconte pas. Donc vous me dites ça, de ne pas raconter? Je suis déçu de mes frères et sœurs.
de mes collègues. On me dit de raconter. On me dit pas, mais non, garde ça pour toi. Effectivement, depuis que je connais Naomi, j'ai vu, j'ai entendu et j'ai compris qu'elle avait peur des ravets. C'est pas pour la main de ceux et celles qui ont peur des ravets ici. Ah, j'ai vu une sœur qui a levé ses 2 mains. Une nuit, alors qu'on dormait paisiblement, le sommeil de Naomi s'est coupé. Vous savez déjà ce qui se passe lorsque le sommeil se coupe. Parfois, on fait une petite prière, on se réveille, on boit un peu d'eau, on va aux toilettes. Et Naomi a suivi cette routine, mais sauf qu'en arrivant dans le couloir, elle fait une rencontre. D'après vous, c'est quoi? Un ravet. Elle croise un ravet dans le couloir. Alors très vite, elle va faire demi-tour. Elle va rentrer dans la chambre et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réveiller celui qui dort. Donc alors elle va me réveiller et moi-même surpris, je ne comprends pas ce qui se passe. D'ailleurs, je ne me rappelais même plus de mon nom. Mais j'entends qu'il y a un ravet, il faut faire quelque chose. Non, je ne pourrai pas être tranquille tant que le ravet sera là toujours. Donc, fais quelque chose. Donc, je me réveille, je me lève, les yeux à moitié ouverts. Et je pars à la recherche de ce fameux ravet. Alors, la recherche va durer quelques instants. Et après quelques minutes de galère, je trouve enfin le ravet. Et bien sûr, je m'occupe de son cas. Et puis, je retourne dans la chambre, mais je suis un peu contrarié. Entre guillemets, saoulé, parce que je me dis que Naomi a la force physique, et avec un peu de volonté, elle peut dominer sur un petit ravet. Qu'elle pouvait s'en charger. Mais bon, effectivement, lorsqu'on a des phobies... Mais bon, quand on vient de se réveiller, quand le sommeil s'est coupé, alors qu'on était dans un profond sommeil et qu'on se voyait déjà dans la Canaan céleste et qu'on vous réveille pour un ravet, il y a quand même un fossé entre les deux images. Donc on est effectivement un peu contrarié. Et oui, donc c'est la vie. Mais bon, il fallait que je me réveille pour que ma femme retrouve la paix et par là même moi aussi. Donc voilà. On peut comprendre ce qu'a ressenti Jésus. On peut comprendre que Jésus n'avait pas forcément envie d'être réveillé, mais qu'il voulait que ce soit plutôt la foi des disciples qui soit réveillée. Et plutôt que de calmer la tempête, Jésus aurait peut-être préféré poursuivre sa sieste et voir la foi des disciples calmer premièrement leur propre tempête émotionnelle, puis dire à la tempête climatique, je dirais même plutôt climatico-diabolique, cette tempête, qu'un Jésus qui dort est plus puissant, amen, que les vents déchaînés. Un Jésus qui dort est plus vaillant que les eaux démontées. Il est vrai que Jésus avait dit à ses disciples à une occasion, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais dans la pratique, il ne faudrait pas que nos peurs nous paralysent à tel point que nous demandions à Jésus de faire pour nous ce qu'il aurait voulu accomplir en nous par l'intermédiaire de notre foi en lui. Amen. Frères et sœurs, dans notre mission en tant que chrétiens, il est inévitable que nous rencontrions des tempêtes. Ce n'est pas pour la main de ceux qui n'ont jamais rencontré des tempêtes, que ce soit dans leur vie privée ou dans leur ministère. Je n'ai pas vu de main se lever. Les défis de la vie, les obstacles sur le chemin de la foi peuvent nous faire douter, peuvent nous décourager, voire nous effrayer. Mais rappelez-vous d'une chose. Rappelez-vous que Jésus est avec nous dans la barque. Amen. Même au milieu de la tempête. Et il nous appelle à lui faire confiance, à avoir foi en sa puissance et en sa promesse de protection et de paix. Nous sommes tous appelés à une mission, à être témoins de l'amour, de la grâce de Dieu, à partager l'évangile et à faire des disciples. Oh mes frères et sœurs,
Ne voyez pas des difficultés à chaque opportunité. Vous avez entendu? Ne voyez pas des difficultés à chaque opportunité. Mais au contraire, lorsque vous voyez un problème, vous voyez plutôt une opportunité par la grâce de Dieu. Il y a quelque chose que j'essaye de faire depuis quelque temps. Lorsque une négativité vient s'installer dans un plan, je dis non, I rebuke it. Je rejette ça. Parce que parfois on voit 1001 excuses pour ne pas faire de la mission. Non, mais l'église n'est pas encore prête, on va attendre encore un peu. Ah non, mais l'an prochain. Vous savez, c'est le travail de l'ennemi de nous pousser à reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Vous savez, des fois, pour taquiner mon épouse, lorsqu'elle me demande de faire une tâche, je lui dis pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire demain. Elle change le proverbe. Mais il ne faut pas penser comme ça. Souvent, nous pensons comme ça dans la vie d'église, et c'est le contraire. Pourquoi faire demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Alors, avançons par la foi. Et n'attendons pas que Jésus fasse pour nous, mais demandons-lui de faire en nous, à travers nous. Amen. Et croyez-moi, le Seigneur fera au-delà même de nos espérances. Et oui, soyons encouragés et motivés par la présence de Jésus, guidant nos pas et nous soutenant dans notre mission. Et lorsque les obstacles se présenteront à l'avenir dans notre ministère, que nous ne puissions pas nous contenter de demander à Dieu de calmer la tempête, de changer les circonstances, mais surtout lui demander de faire croître notre foi afin de pouvoir surfer sur les vagues de difficultés et arriver à bon port à l'autre bord. Amen. Alors oui, souvent, l'ennemi utilise les difficultés de notre vie pour pouvoir mettre un terme à notre ministère. Souvent, l'ennemi utilise des situations compliquées ou des relations conflictuelles à l'église ou ailleurs pour pouvoir nous faire changer de priorité. Mais gardons les yeux focalisés sur Dieu. Gardons les yeux focalisés sur la mission qu'il nous a confiée. Et que cette histoire des disciples dans la barque avec Jésus nous rappelle que la foi en Jésus-Christ est notre ancre, notre réconfort et notre force dans les moments difficiles. Continuons à proclamer l'Évangile en toute occasion, favorable ou non. Persévérons dans notre mission avec confiance, sachant que Dieu est avec nous, même au milieu de la tempête. Dieu, je t'implore, en ce merveilleux jour, je veux encore ton immense amour. Remplis-moi de toi, mon cœur te réclame. Tu es la source de paix, tu es la source de joie. J'élève mes mains pour te louer, Seigneur. En ce
Tess, pour être honnête avec vous, je m'attendais à un amen plus vibrant que cela. Merci beaucoup, ma chère sœur. Laissez-moi voir les mains de ceux qui ont été vraiment satisfaits d'être ici ce soir. Merci beaucoup. C'est l'occasion de dire amen. Je voulais vous dire, en tous les cas, que nous avons rendez-vous demain matin, 8h45, pour reprendre le programme, mais vous dire un grand merci d'être là. Sans vous, nous ne serions pas là. C'est grâce à vous que nous sommes là. Et donc demain, Dieu voulant, 8h45, nous vous attendons encore beaucoup plus nombreux. Je cède la place à Pasteur Bibrac, qui fera la dernière. Je vous invite à vous tenir debout avec moi alors que nous nous approchons du trône de la grâce. Éternel notre Dieu, debout devant le trône de la grâce, nous voulons tout simplement exprimer notre grande joie, notre grande satisfaction parce que tu es un Dieu grand, merveilleux et tu mérites d'être adoré. En ce soir, tu nous as comblés par des chants, tu nous as permis de prier ensemble et tu nous as parlé. Et nous sommes conscients, Père, que la réussite est avec toi et que nous pouvons nous appuyer totalement et complètement sur toi. Nous voulons te remercier de nous rappeler que tu es un Dieu puissant et un Dieu rempli d'amour. Et alors que nous allons quitter ce lieu, nous le quittons avec peut-être notre faible foi, mais foi quand même, parce que nous savons que notre Dieu est grand et qu'il fera de grandes choses pour nous au cours de ce week-end. Que tu continues à veiller sur chacun d'entre nous, que tu continues à nous donner un esprit de sagesse et d'intelligence, et que nous puissions revenir ici avec cette pensée de l'éternité, en ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous t'avons prié, non que nous soyons dignes, mais au nom précieux de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonne soirée à tout un chacun et à demain, Dieu voulant. Happy evening, feliz noche et que Dieu vous garde. Autrefois j'étais un vil pécheur, je vivais sans Dieu, sans lumière. Maintenant je marche vers le ciel, car Jésus m'a transformé. J'entends mon nom dans le ciel. Mon nom, oui c'est mon nom. Oh les anges chantent la victoire d'un pécheur. Oui, j'entends mon nom dans le ciel. C'est mon nom, oui, c'est mon nom. Oui, mon nom, Jésus me pardonne, Jésus me couronne et avance vers le ciel. Aujourd'hui, je loue de tout mon cœur ce berger qui m'a retrouvé. Oui, Jésus, je t'aime, mon sauveur. Ton amour m'a racheté. J'entends mon nom dans le ciel. Mon nom, oui, mon nom, oui, c'est mon nom. Oh, les anges chantent la victoire d'un pécheur. Oui, j'entends mon nom dans le ciel.